Moi, je trouve que c'est très vulgaire. Je trouve que c'est pas du tout naturel et qu'elles veulent avoir une autre personnalité. Moi, je trouve que c'est une image qu'elle se donne. C'est une façon d'occulter un petit peu un problème de personnalité et notamment, ça peut être une question de timidité. Moi, je pense que ça doit faire un peu carnaval tous les jours de voir des gens bien maquillés, bien forts. Pas terrible, mais bon. La femme est libre de trouver sa personnalité avec le maquillage. C'est une face un peu cachée d'elle. Et de toute façon, les filles, elles sont plus belles quand elles sont naturelles. Se maquille à outrance, par goût de la provocation, pour séduire les hommes, pour se cacher peut-être aussi des autres. Qu'est-ce que ces maquillages excessifs peuvent bien refléter? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec la complicité d'une comédienne et d'une animatrice de radio très connue. Il s'agit de Macha Béranger. Attendez, restez 2 secondes avec moi, Macha. Vous êtes... Oh, si je touche les cheveux, ça va pas. Hein. C'est un scoop sur le plateau, c'est mon choix. Macha sans la casquette. Macha, vous êtes toujours sur France Inter. On vous retrouve toujours sur France pour Inter. Allô Macha, toutes les nuits. Toutes les nuits. Et je vous remercie de vous être levé un peu plus tôt aujourd'hui pour venir danser mon chat. J'ai 3 heures de sommeil de moi, mais ça va, je suis très content de venir. Vous revenez aussi à la comédie, vous tournez toujours dans la série Sous le Soleil, une série qu'on aime beaucoup à C'est mon choix. Oui. Sur une autre chaîne, mais c'est quand même Sous le Soleil. Et vous venez de tourner aussi 2 films, un avec Jean-Marie Poiré et l'autre avec Raoul Ruiz, qui sont 2 réalisateurs. Alors, je suis contente parce que je reviens quand même à la comédie. Il marche le micro? Il marche bien, ouais, j'entends rien. C'est parce que j'ai très sommeil. Alors vous revenez à la comédie, mais aujourd'hui sur C'est mon choix, vous êtes venu nous parler de maquillage, parce que vous êtes une fan de maquillage, je crois. Vous vous maquillez tous les jours, tout le temps? Tous les jours. Vous sortez sans maquillage de temps en temps, Macha? Très rarement. En tout cas, si je sors sans maquillage, je mets un peu de rouge à lèvres et des lunettes. Pourquoi est-ce que vous ne sortez jamais sans être maquillée? Parce que je suis pas assez belle, naturellement. Oh, Macha, ne faites pas la coquette. Non, mais c'est vrai. Moi, je n'ai pas une beauté naturelle, j'ai une sorte de visage qui doit être maquillé, voilà. Donc ça rehausse, ça embellit. Et puis je trouve que c'est très agréable quand même, quand je sors de la salle de bain, douchée, parfumée, maquillée, je me sens prête à affronter le monde. Vous y prenez du plaisir. Quand vous n'êtes pas maquillée, comment est-ce que vous vous sentez? Quand je suis pas maquillée, je suis dans mon jardin, je suis en jogging. Vous êtes une Macha différente? Oui, bien sûr. Non, pas différente, non. Mais vous vous sentez toute nue? Non, je me sens moins... Je me sens plus petite fille. Plus petite fille. Voilà. Et là, c'est la... Plus atteignable. Ah, c'est pour ça. C'est donc une carapace, hein, un petit peu quand même. C'est un embellissement. Je crois qu'on a besoin. Moi, j'en ai besoin en tout cas. Bon, allez, on va en discuter, Macha. Allez donc vous asseoir. Parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble des femmes qui sont extrêmement maquillées. D'ailleurs, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez, Macha, sur le propos de nos invités. On va accueillir la première. Elle s'appelle Nadine. Ça va, Nadine? Non, restez avec moi, là. Ça va, Nadine? Bah ouais. Là, vous êtes extrêmement maquillée, hein. Comme à l'accoutumée. Oh là là, mais alors dites donc, vous sortez comme ça? Tout le temps. Vous avez vraiment un peu le fond de teint, là, quand même, hein. Vous êtes très blanc. Oui, mais je suis très blanche. Très, très blanche, mais vous êtes très maquillée, là, en revanche. Hein. Mais je suis très maquillée, ouais. Macha, qu'est-ce que vous pensez du maquillage de Nadine? Moi, je trouve que les yeux sont magnifiques parce que c'est un regard comme ça un peu... Ce qui me gêne un peu, c'est le cheveu vert. Les cheveux verts, ah oui? Mais je change de couleur des cheveux. Les yeux très faits, moi j'adore ça. Mais là, ça fait un peu Dracula quand même. Ah, Macha, on m'a dit Morticia. Vous voyez, on m'a eu dit Morticia. Vous voyez, donc j'ai changé de grade. Moi j'adore les yeux, mais je trouve que le vert, c'est dommage. Allez donc vous asseoir, on va en discuter avec nous. Et nous allons accueillir notre prochaine invitée, elle s'appelle Audrey. Bonjour Evelyne. Bonjour Audrey, j'enlève rien avec le bisou. Ah, hein. non. Alors Audrey, c'est un autre genre, hein, Macha. Oui, alors je le trouve assez intéressant, ça. C'est qu'est-ce que vous aimez bien? J'aime bien la couleur. Oui. Mais faites attention, ça descend un peu. Ouais,
S'il pleut, ça coule. Et quand vous aurez 20 ans de plus, ça va pas vous rajeunir. Vous sortez vraiment comme ça. Ouais. Et Ça, c'est pas un maquillage, non, mais je veux que ça soit bien clair dans l'esprit des téléspectateurs et de notre public. Vous sortez tous les jours comme ça. Ah oui, et d'ailleurs, j'avais déjà fait mon choix avant. Oui. Et tous les gens qui me croisent dans la rue, qui me reconnaissent, voient ça, que je suis comme ça dans la vie. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue quand on vous croise comme ça? Eh ben, c'est ça impressionnant dépend. quand même. Ouais, ouais, ça dépend. C'est surtout les regards en fait qui en disent long, on va dire. Parce qu'en France, c'est un pays un peu où on se cache, on regarde et puis vite on regarde ailleurs. Oui, je suis désolée, oui, je vous assure. Je vous assure, ouais. C'est une expérience de tous les jours et ils disent pas franchement, ça dépend. Après, quand je suis dans le métro, que c'est un espace restreint, ben, les gens y parlent. Ils parlent entre eux, puis ensuite ils regardent. Vous avez conscience de faire peur quelquefois? Oui, oui. Ça Enfin, non, c'est des gens qui me disent que je fais peur. C'est-à-dire souvent, par exemple, des mamies qui disent à leur petit, ben, viens ici, au cas où Celle-là, elle est bizarre. Ouais. Et ça ne vous dérange pas de faire peur comme ça? Ah mais non, je veux dire, chacun fait ce qui lui plaît, je fais Non, pas c'est bien peur. parce qu'elle assume. Est-ce que je vous fais peur? Je sais pas. Non, c'est bien pour changer d'avis que vous êtes là. Allez donc vous asseoir à côté de Nadine. Moi, je voudrais d'abord savoir pourquoi vous faites ça. Pour être bien dans notre peau, parce que sinon on n'est pas nous. Non, Vous êtes pas vous? Macha est bien avec son chapeau. Elle est elle avec son chapeau. Sans son chapeau, c'est pas elle. Moi, sans maquillage, je ne suis pas moi. Vous le verrez tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, parce que vous avez accepté de, Oui, pour la toute c'était première dur, fois, de Dur. vous faire démaquiller et qu'on vous découvre Mais au vous allez naturel. voir, vous allez dire, on dirait, comme on dit en Provence, un cul. Laissez-nous en juger. Nadine, je rappelle que vous avez... Enfin, je rappelle pas parce que je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Nadine, vous avez 40 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant. Ça fait... Il est là. Où elle Si est, vous votre voulez fille? lui parler, pas de problème, il sera. C'est il est votre timide. fils? Oui. Mais je vais y aller. Il a 13 ans. Comment? Il a 13 ans. Je vous entends pas. Il a 13 ans. Dites-moi, ça fait longtemps que vous êtes maquillée comme ça? Il m'a toujours connue comme ça. Toujours? Oui. Levez-vous, jeune homme, bonjour. C'est vrai qu'il fait grand. Comment vous vous appelez? David. David? Comment vous la trouvez, maman? Bien, très bien. Et quand elle va vous chercher au lycée comme ça, quand ça se C'est le passe? problème. Ils disent Justement. qu'ils ont les autres disent qu'ils ont. Mais ils vous disent quoi en général? Il se moque. Ils se moquent, ils disent Morticia, Il s'en fout, heureusement. Dracula. Vous en fichez, vous? Oh non, moi ça me fait rien. Eh bien, vous avez bien raison. Est-ce que vous l'avez déjà vue, maman, sans maquillage? Le soir, c'est tout. Le soir, quand même? Elle se démaquille? Il n'aime pas. Et alors, ça fait quoi? Bah, elle est moins bien, quoi. C'est vrai, vous la préférez avec? Ouais. Ah, bah, écoutez, c'est votre avis à vous. Nadine, combien de temps vous passez pour vous maquiller? 1 heure, une bonne heure. Sans Une heure? compter les retouches dans la journée. Mais qu'est-ce que vous faites pendant 1 heure? Pendant 1 heure, tout. C'est comme un maçon, hein, pour faire une maison. Donc moi, je fais mon visage. J'entre en scène tous les jours. Même si je reste à la maison. Pour moi, la vie, c'est une scène. Il faut que je me maquille. Macha, vous, c'est combien de temps le maquillage le matin? On va dire la totale. La totale? Oui, La totale, 1 heure. Mais 1 heure aussi? Toucher, maquillage, coiffure. Mais on fait des gestes automatiques. Hein, Oui. donc, mais ça prend quand même 1 heure. oui, mais moi j'adore ça. C'est pas un temps qui est pesant pour moi, pas du tout. C'est une vraie relaxation avant de démarrer Voilà. une grosse Exactement. journée. Voilà. Bien. Bon maquillage, Nadine, qu'est-ce que ça vous pose, vous, comme problème, votre maquillage? Mon mari était gendarme. Donc, Comment? Mon mari était gendarme. Oui. Alors vous avez tout compris. J'ai pas besoin d'en rajouter. Votre mari, il est gendarme. Et Racontez-nous tout comment ça se gendarme, passe il à s'est la reconverti caserne. dans l'informatique. Donc, imaginez la femme de gendarme stéréotypée. Hein. Vous voyez à peu près. Donc moi, les vraies copines m'acceptaient. Et puis les autres, au moment d'Halloween, quoi, c'est Halloween. C'est tout. Et est-ce que votre mari, il est gêné quelquefois de votre Pas look? du tout, il m'aime comme je suis. Ça doit être un sacré gendarme, et je dois je bien lui le voir, pose, moi. Vous allez. Pour moi, c'est d'ailleurs un handicap parce que j'ai toujours peur que lui soit gêné. Toute la journée, je lui pose la question, qu'est-ce que ça te fait du regard des autres sur moi? Mais il s'en tape le coquillard, comme dit. Que ça lui donne une idée de l'infini, comme disait. Voilà. Il m'aime comme ça, il veut
veut pas que je sois pas maquillée. Ça, il ne veut pas. Il ne veut pas. Et vos parents, Ma ça se mère, elle, Oui. alors là, c'était encore pire. Elle était restauratrice. Donc, j'étais obligée de faire la saison, l'été. Et ben voilà le problème. Imaginez un peu. Non, dites-moi. Ben, c'était assez terrible parce que je ne pouvais pas, quoi. Il fallait que je me démaquille. Et puis elle trouvait ça moche après démaquiller. Alors un coup je me maquille, un coup je me démaquille pas. Ça faisait des histoires pas possibles. Et puis je servais maquillée. Les gens ils disaient « Oh, on est servi par une gronge. » Voilà. C'est bon. Voilà. Bonjour Esther, j'ai une question pour Salon Rouge. Audrey. Je n'ai pas retenu votre nom. Vous comptez être prof comme ça aux Oui, États-Unis? Vous n'avez bien pas sûr. peur Pas du tout. Vous voyez, j'ai bossé cet été dans une grande station balnéaire. J'ai donné mon CV par email. Le patron, quand il m'a vu, il a compris que ça pourrait peut-être pas aller avec les clients, mais il m'a trouvé une place super. Il m'a mis à la piscine. Comme ça, j'étais ni maquillée, ni les cheveux couleur. Ça s'est super bien passé. Et vos parents, ils en Eh ben, pensent quoi? Je vais te dire quelque chose. Pourquoi je veux aller aux États-Unis? Parce que là-bas, tout le monde s'adapte. On peut s'adapter à n'importe quoi. Tu peux être comme tu veux, tu t'adaptes. Tout le monde t'aide à t'adapter. Tu vas en France, moi je bosse dans une grande surface. Je suis pas caissière, je suis au coffre. En France, on est stéréotypés. Ouais. Et regardez-vous un peu plus le nombril, vous, et arrêtez de regarder autour de vous. Ouais. Moi, je dis aux femmes en France, regardez-vous dans la glace toute la journée. Regardez-vous, faites-vous belle. Regardez-vous, n'hésitez pas de pas à problème, être hein, sur ce excentrique, point-là, à hein. customiser J'ai pas vos fringues, à vous regarder. Arrêtez de critiquer les autres. Tout le temps, ne faire que ça, de regarder ce qui se passe autour. Vous savez, Inès de la Fressange, pour moi, c'est un modèle. Elle n'a pas les cheveux verts. Hein. Elle n'a pas les cheveux verts, mais pourtant, c'est un modèle qui est complètement n'a rien à voir avec moi. Elle a dit l'autre jour, il n'y a pas longtemps, une femme n'est jamais aussi belle que quand elle est heureuse. Et quand on est heureux, c'est quand on est bien dans sa peau, non? Et là, vous avez le sentiment, quand vous maquillant de manière aussi outrancière, vous êtes vraiment bien dans vos baskets? Là, si je suis démaquillée, vous ne m'entendez plus. Il n'y a plus un mot qui sort. Vous avez besoin de ça C'est pour pour sortir ça de que votre je- personnage. Ah ben Un sinon, peu, c'est plus ça moi. rejoint un peu ce que vous disiez tout à Ce l'heure, n'est plus Macha. moi. Un besoin de conquérir le monde en Oui, étant mais maquillée. enfin, moi, quand j'étais petite, je rêvais de grandir pour me maquiller comme ma mère. Donc c'est un plaisir. C'est pas un masque, c'est pas se cacher. Oui, Mais Au on est plus contraire, battante quand on est maquillée, en plus tout en cas c'est ce que lumière, vous oui. dites. Alors on va poursuivre cette discussion avec nos prochains invités. Ils ne comprennent absolument pas qu'une femme puisse chercher la provocation à travers le maquillage. Je vous propose d'accueillir Isabelle et Louis-Michel. Isabelle, Louis-Michel, bonjour. Isabelle, vous avez... Bon, bonjour. Gardez votre maquillage sur vous. Hein. Isabelle, vous avez 40 ans, vous êtes mariée, vous êtes mère au foyer, vous avez 8 enfants. Oui. Louis-Michel, vous avez 41 ans, vous êtes célibataire et musicien. C'est ça même. Merci de revenir dans ces manches. Je crois que vous êtes Oui, déjà tout à fait. venu, J'étais hein. déjà plusieurs fois pour les PRAB et d'autres émissions. Comment est-ce que vous trouvez nos invités tous les deux? Mais moi, personnellement, je dirais que heureusement que j'ai mes lunettes parce que ça fait sortir les yeux de la tête. Pourquoi? Non, c'est son opinion. Je respecte le choix de nos invités. Cela dit, je travaille dans le milieu artistique. Il est vrai que je rencontre des gens qui se maquillent, aussi bien même au niveau tenue vestimentaire, on peut faire un tas de choses. Mais je crois qu'il faut faire la part des choses, et c'est mon point de vue, c'est que effectivement, les artistes qui viennent se produire sur scène vont se maquiller. Je fais toujours la comparaison du clown qui arrive, il se maquille, il vient faire, il propose du rêve en fait. Mais je crois qu'il faut faire la part entre le rêve et la réalité. Moi, ce qui m'horripile, c'est qu'il faut savoir arrêter les choses dans le sens où, et là où se trouve le malaise, c'est que lorsqu'on peut plus se passer du maquillage. Et là, je crois que ça devient un important problème où à partir du moment qu'on peut, si on se maquille, non. Excusez-moi, le maquillage, moi je l'arrête quand je veux. Je veux dire, moi cet été j'ai bossé 2 mois, ça me maquillait. Et si je ne peux pas l'arrêter, en quoi ça gêne qui? Ouais. Et qui? Mais, non, mais le problème, c'est Qui ça va gêner que je ne peux pas arrêter de me maquiller? Vous avez un bras en moins, vous pouvez pas en rajouter un. Ça va gêner qui? Moi, je peux pas ne pas me maquiller. Ça va gêner qui? La question n'est pas le fait que ça puisse gêner ou pas gêner. Je crois que c'est une prise de conscience à titre personnel. Oui.
Je crois que je crois que les personnes gardent ce masque, mais Macha tout à l'heure on parlait du masque, mais je pense que... J'ai dit justement que ce n'était pas un masque. C'est pas un masque. Moi, je pense c'est un embellissement. C'est ce qu'elle a dit, c'est pas un masque. C'est un embellissement, mais à partir du moment où on peut très bien avoir un embellissement, mais à partir du moment que ça n'est pas excessif. Je ne suis pas contre les personnes, les femmes qui se maquillent, et ce qui me fait exploser... Vous savez ce que c'est? Tout à fait, j'y suis... Vous êtes bien dans votre peau? Vous êtes horrible, monsieur. Ah, mais... Vous êtes très laid. Vous assumez? Tout à fait. Vous assumez? Vous êtes très laid. Mais moi, le jugement... Est-ce qu'on vous regarde? On se retourne sur vous. Oui. Vrai ou faux? On se retourne sur vous. Moi, je me sens très très bien tout comme je suis. Est-ce qu'on se retourne sur vous? Mais là, le propos n'est... il ne répond pas. Si, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Ah oui. Le propos, on ne parle pas de l'habillement, on parle du maquillage. Ah ben, c'est un ensemble, hein. C'est un ensemble. Ah si. Moi, je pense que vous devez... C'est un ensemble. C'est un paraître. C'est un paraître. C'est deux choses différentes. Ah si. C'est deux choses différentes. Et moi, je me demande même la question, vous devriez même vous maquiller les mains, ça sera encore plus joli. Mais elles sont maquillées. C'est vrai. Elles sont maquillées, regardez. Ça se voit pas. Eh si, elles sont maquillées, pareil. Personnellement, moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Je me sens très bien dans ma peau. Et je trouve que sans maquillage, on est vraiment soi-même. On n'a rien à démontrer aux autres. La nature, comme disait Macha, nous a ainsi fait. Et il faut s'accepter comme on est. De toute façon, on va être comme ça. J'ai l'impression qu'elles veulent se cacher leur âge, leur personnalité vraie. J'ai 23 ans. Est-ce que vous avez vu les animaux? Ah ben moi je suis pas un animal, je suis un être humain. Non, je suis. Non, vous allez voir où je veux en venir. Les animaux, vous avez remarqué, ils sont maquillés. La nature les a maquillés. Ah non, ils ont vous un avez vu un pelage, ils ont perroquet, des vous avez vu poils, les ils ont- chiens, vous avez vu tous les animaux sont maquillés. C'est naturel. Sinon, Un chien, qui c'est qui les a maquillés? Le créateur, enfin, qui que ce soit. Il y a quelqu'un qui les a maquillés, ces animaux-là. On leur a pas donné le choix, ok? Nous, on nous a donné un choix. On nous a donné un choix. Nature ou pas nature? Nature ou pas nature, ok? C'est l'homme qui a inventé le maquillage, il n'était pas au départ. Le maquillage Vous êtes n'était bien pas au comme vous départ. êtes, c'est très bien, je suis contente ouais, pour c'est- vous. c'est Moi, je suis clair. bien comme je suis contente pour moi. Personnellement, je pense que vous vous cachez derrière votre, ce que j'appelle moi un rabattement de façade. Un bien-être, parce que quand je suis démaquillée, je suis très mal. Mais alors, vraiment, Voilà, Là, il est là le justement, ça problème. cache Il est là quelque le chose. problème. Là, vous avez quelque chose mais si dedans je qui vous va maquille, pas. moi, je vous maquille, là, maintenant. Ah, mais moi, j'ai pas besoin. J'ai Et pas vous besoin. serez comment si je vous maquille comme moi? Vous serez comment? Je vais me faire peur. Eh et je ben vais me alors, regarder moi, je dans me la fais glace. peur. Moi, je me fais peur quand je suis pas maquillée. Ah bah, c'est dommage. ben voilà. Alors, c'est très Vous voyez? triste. C'est triste pour vous. Oui, Moi, je on suis triste s'entend pour très vous. bien. On s'entend très bien. Vous dites Ah la bah, même chose que moi. personnellement, je voudrais pas sortir avec Vous vous. dites J'aurais la même peur chose que d'être à moi. Halloween. Mais moi, c'est pareil. Halloween, c'est passé. Moi, c'est Carnaval, c'est en pareil. février. Vous n'allez pas du tout avec mon style. Ah bah, c'est clair. Voilà. Vous C'est êtes bien dans votre peau comme ça. Mais Et oui, c'est- parce on que se complète on parce m'a- que on m'a heureusement il y a ainsi des fait, gens comme voyez, vous et il y a des nature, gens comme moi. Heureusement. Tu as dit que si tu n'avais plus ton maquillage, tu étais... suis plus moi. Tu n'es plus toi. Donc quelque part, il y a bien un problème peut-être. Quelle est la raison en fait qui a fait que tu as décidé d'avoir un maquillage intensif, aussi exagéré pour pouvoir toujours l'accepter? Alors ça, il Est-ce qu'il y a un faudrait- problème psychologique Vous ou avez il y a quelque oui, chose? oui, il y a un Quelle- problème Y a-t-il une psychologique. raison qui fait que forcément tu en es Et là? oui, bien sûr, il y a un problème psychologique. Là, il faudrait peut-être demander à mon psy. C'est possible. Il vous expliquera. Il est aussi maquillé que vous? Peut-être. bonjour. C'est bien perdu. Bonjour. Vous avez une jolie coiffure. Merci. Je peux vous faire la bise? Bonjour, Christelaine. Je voudrais poser la question à nos deux invités. Je vous aime tel que vous êtes. Hein. Et je voulais savoir à quel moment vous êtes venue l'idée de vous maquiller comme ça et pourquoi? Depuis toujours. Enfin, pour moi, depuis toujours. Je sais pas, c'est comme je disais tout à l'heure, pour rentrer en scène. Pourtant, je suis pas comédienne, alors loin de là. Mais quelque part, je rentre en scène tous les jours. Donc tous les matins, il me faut 1 heure de maquillage. Pour rentrer en scène. Alors justement, on va en c'est-à-dire discuter. Pour faire la vie, pour entrer dans, quand la journée, le jour se lève. Point final. Ah. Donc c'est bien un problème. Alors, on va en discuter avec notre prochain invité qui s'appelle Michel, parce que lui, c'est un homme et il adore les femmes qui se maquillent de manière outrancière. Et vous allez voir qu'il a des modèles qui sont pas très loin de ce que vous voulez faire en fait. Je propose de l'accueillir, il s'appelle Michel. Michel, bonjour. Michel, vous avez 60 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes à la retraite aujourd'hui. Oui. Vous n'avez pas du tout le look des femmes que vous admirez. Il est magnifique, on Quelles, voit le manque. quelles sont les femmes les plus maquillées que vous admirez le plus?
Écoutez, voir dans les femmes maquillées, c'est vrai qu'il y a des cas bien différents les uns des autres. Il y a l'excessif, puisqu'on est dans l'excessif aujourd'hui. Et je pense notamment à Kimera. Je sais pas si vous vous souvenez, cette chanteuse coréenne, je crois. Hein. Qui, effectivement, oui, avait un maquillage qui, c'est vrai, était assez extravagant, mais qui était très artistique. Donc, c'est vrai que je l'ai beaucoup apprécié. Il est vrai aussi que par le maquillage, on arrive quand même, comme vous l'avez si justement dit, on arrive à vous identifier dans une assemblée, qui, somme toute, est assez standardisée. Et vous aussi, vous êtes très standardisé, Michel. C'est très classique. J'ai fait le maquillage, j'ai fait la bise tout à l'heure. C'est quoi? C'est vrai que c'est un standard qu'on voit peut-être de moins en moins aussi. Ouais. Enfin, je ne suis pas si persuadée que ça. Pourquoi est-ce que les femmes maquillées à outrance vous séduisent? Alors, je dis d'abord que le maquillage, c'est le prolongement de la personnalité. Donc, je ne vois pas pourquoi elles s'en priveraient dans la mesure où elles se sentent mieux maquillées. Ouais. Voilà, la première des choses. Magnifique. Excuse-moi. C'est super. Alors là... Il a dit tout ce qu'il fallait. Alors, la deuxième chose en ce qui concerne le maquillage, c'est vrai qu'on va changer la couleur de la peau. On va mettre en valeur une bouche, des yeux. Mais il y a deux choses qui ne se maquillent pas, le regard et le sourire. C'est joli, ça, hein, Macha. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Michel, Macha? Je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne maquille pas les yeux et le sourire. Et si j'ose dire, la voix. Ah oui, ça, c'est clair. Et la vôtre, elle est toujours aussi excellente et charmeuse. Non, mais ce sont des choses qui sont... Il ne faut pas se maquiller parce qu'on dit que les yeux sont le miroir de l'âme et la voix le reflet. C'est vrai que là, on ne peut rien faire là-dessus. On peut ne pas être maquillé et avoir tout à fait un charme naturel qui ressort. Et la différence, elle est là. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas besoin de mettre des couches de kilos, de tartiner excessivement. C'est normal. N'ayez pas peur, vous êtes bien comme vous êtes. Mais Michel, il n'y a jamais des maquillages que vous trouvez très excessifs? Il n'y a jamais des maquillages que vous trouvez très excessifs? Dans la mesure où ça correspond à la personnalité, je ne vois pas en quoi ça a quelque chose d'excessif. Il n'y a rien qui vous choque, vous? Rien du tout. Mais il est extraordinaire, ce Michel. Bonjour. Bonjour, Véronique. Donc, j'ai une question pour Audrey. Je voudrais savoir, vis-à-vis du futur métier que tu vas exercer, est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourras exercer ce métier en France avec ton maquillage? Bah oui, de toute façon, je sais être fonctionnaire, il suffit juste que je passe l'oral. Je vais passer le CAPES, là, au cas où. Et je veux dire, bon, l'oral, après, s'ils te jugent, forcément, ils te jugeront sur le physique. Je suis enseignante, hein, donc voilà. Oui, et j'imagine qu'à l'oral... Exactement. Mais, et après, voilà pourquoi je ne veux pas devenir prof en France. Je vais essayer au cas où, mais comme ça, c'est vraiment pour le fun. Comme on dit. Il n'y a pas que l'oral, il y a après vis-à-vis du proviseur, vis-à-vis de tout le monde. Les élèves, j'ai travaillé en ZEP et magnifique. C'est magnifique. Oui, vis-à-vis des élèves, c'est sûr. Mais c'est plus vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des collègues. C'est vrai qu'en général, les profs... Qu'est-ce qu'il peut y avoir de choquant, justement, à être différent quand on est prof? De choquant, comment ça? Je sais pas, justement, si vous pensez qu'elle va avoir des difficultés pour enseigner en France avec le maquillage qu'elle a, qui ça peut choquer? Les profs, les élèves? C'est quoi? C'est un problème par rapport à la différence? C'est quoi? Ça choquera les profs, je pense, certains profs, et aussi l'administration. Voilà, mais je ne travaille pas pour eux, je travaille pour les élèves, pour leur donner mon amour de l'anglais, pour leur donner, tu vois. Mais on pourra te mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. C'est vraiment un monde un petit peu spécial. Ouais, donc, effectivement, tu as fait le bon choix, je pense, d'aller travailler à l'étranger par rapport dans un pays tolérant. Par rapport à ton physique. Tout à fait, merci. Ouais. Alors, Nadine, ça n'aura échappé, je pense, à personne qui connaît bien C'est mon choix. Vous êtes assise sur un fauteuil très spécial aujourd'hui, parce qu'en fait, vous avez accepté de relever un défi, celui donc de vous faire démaquiller. Comme tout défi par rapport à une personne qui fait un choix très singulier, ça n'a pas été facile et je sais que vous avez... Et je vais le faire devant la France entière, vous imaginez? Et vous avez failli renoncer juste avant le début de l'émission. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Evelyne, hein? Pardon? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Evelyne? Oh, vous êtes mignonne. C'est pour vous que vous le faites. Je vais donc appeler notre maquilleuse, Myriam, qui va venir sur ce plateau. Vous allez vous tourner. Elle est là, Myriam. Oh, on peut l'applaudir très fort. Si vous voulez lui faire plaisir, vous l'appelez Mimi, c'est son petit nom.
Alors, Nadine, vous pouvez parler en revanche, mais sans vous retourner, qu'on ne découvre pas du tout ce qui se passe. C'est la dernière fois qu'on vous voit maquiller donc, dans cette émission. Et donc, vous ne vous retournez pas surtout, même si ça vous démange. Et donc, à Myriam, dites Mimi, de vous démaquiller pendant cette émission. On va accueillir en attendant notre prochaine invitée. Elle se maquille vraiment énormément. Elle pousse même le vice à dormir maquillée, ce que vous ne faites pas, hein, Macha. Ça, c'est pas bien pour la peau. C'est vous qui nous l'avez dit, mais vous allez en discuter avec notre prochaine invitée. Sa sœur, d'ailleurs, ne comprend pas du tout son choix. Accueillons tout d'abord Sylvia. Bonjour Sylvia. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça va? Oui, ça va. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Sylvia, vous avez un enfant? Oui. Vous dormez maquillée, vous? Oui. Oui. Pourquoi? Pardon? Je sa parole, je vous en prie, allez-y. Bonjour l'hygiène. Oui, je Qui a dit ça, bonjour l'hygiène? C'est moi. Pourquoi Isabelle? C'est pas du tout hygiénique. Moi, je sais pas, je pourrais pas dormir avec une femme qui a une couche comme ça on met partout dans les draps. Puis alors, la peau, c'est un élément vivant. Ça a besoin de respirer. Absolument. Donc, de temps en temps, en fait, je pense qu'elle est rentrée dans un cercle vicieux. Elle ose pas se montrer sans son truc, là. Non, j'ai pas beaucoup de... Et alors, du coup, sa peau va se flétrir, s'abîmer. Pas du tout. Et du coup, après, bon, bah, c'est un cercle vicieux. Puisque vous vous êtes posé la question de savoir comment ça se passait quand on dort et que j'ai vu que Macha réagissait aussi, je vous propose donc de regarder ces images de vous au coucher. Oui. Voilà, je ne bouge pas beaucoup pour me décoiffer. Je ne vais pas me décoiffer non plus. Et puis demain, je me retrouve comme ça, maquillée et coiffée. Alors, je vous dis bonne nuit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior. Bonjour Michel, qu'est-ce que vous disiez? Je disais tout simplement que moi qui suis célibataire, j'ai la chance et le plaisir de vous rencontrer. Par exemple, vous m'invitez chez vous à la maison. Je vois déjà cette petite installation. Je vous garantis que je me sauve par la fenêtre ou par l'escalier parce que supporter ça toute la nuit... Je suis si peur que ça, vraiment... si, non, mais ça n'a rien à voir avec voir ce qu'il y a dans la tête. Je respecte les gens, mais le problème... Non, mais attendez... Tu respectes quoi? Je respecte, non, mais il y a des limites. Non, mais moi, tu me respectes pas. Il y a des limites. C'est pas parce qu'on a un avis opposé différent qu'on ne respecte pas les gens. Ce sont deux choses différentes. Ça, faut bien comprendre ça. Mais là, le fait de... Parce que la nuit, j'imagine que personne va toquer à sa porte pour venir la voir, comment qu'elle dort, qu'est-ce qui se passe. Je peux comprendre et concevoir qu'on puisse se maquiller lorsqu'on rencontre des gens, qu'on avait d'autres personnes. Donc tu es pour le... Mais je suis pour le maquillage. Attention, je n'ai pas dit que je n'aimais pas les personnes qui ne se maquillaient pas. À partir du moment que j'accepte le maquillage, à partir du moment que ça reste discret. Mais à partir du moment de coucher à côté des pots de peinture, ça me dérange, quoi. Merci, c'est trop, merci beaucoup. Mais c'est exactement ça, un pot de peinture. C'est que madame ne vous invitera pas. Ah bon, et il n'y a aucun problème parce que j'aurais refusé son invitation. Bon, moi, je fais partie des femmes maquillées, donc je ne vais pas vous agresser, certainement pas. Mais je fais partie aussi des femmes qui se démaquillent pour nettoyer leur peau, pour la garder le plus longtemps assez jolie. Et est-ce que vous pouvez dormir vraiment? Comment êtes-vous au réveil avec de l'eyeliner, du rímel Comment vous sentez-vous? Vous n'êtes pas un peu en carton? Pour moi, non. Non, pour moi, je ne suis pas... J'ai pas beaucoup de maquillage.
Si, vous en avez quand Il n'y même en a pas beaucoup, on peut frotter. Attendez, les J'ai yeux, pas vous êtes beaucoup énormément de maquillés. fond de teint ni de poudre. Non, mais les yeux, vous êtes Voilà. très maquillés. Mais les yeux, oui. Oui. Ça, Vous bien avez quand même... maquillés. Vous avez quand Je même... dors. Pour dormir, la vous pouvez nuit. dormir. Mais quand vous vous réveillez le matin, vous n'êtes pas la peau abîmée, enflée, Je me réveille. gonflée. D'ailleurs, au petit film, c'est dommage. Je me Mais vous savez réveille, que je c'est suis très comme mauvais. ça. Votre peau a besoin Je de bouge pas respirer. beaucoup. Moi, si je passe 3 quarts d'heure à me maquiller, je peux vous dire que je passe 30 minutes à me démaquiller, à me masser le visage pour essayer de conserver le plus longtemps possible une peau pas flétrie. Parce qu'une peau... C'est important. Pourquoi est-ce que vous ne supportez pas l'image que vous renvoyez sans maquillage? Je suis plus la même. Ça va, Nadine? Vraiment pas du tout la même. C'est l'horreur. Et ben, Vous vivez avec un toute nue. compagnon qui accepte que vous soyez toujours Mon maquillée. mari va accepter maquillée et Ouais. tout le temps, toujours maquillée. Il m'a jamais vu démaquillée. Alors moi, quand même, j'ai accepté que les hommes de ma vie me voient maquiller, démaquiller. Pour vous laver, pour prendre la douche, ça va, ça résiste. C'est... Non, mais je me lave quand même. Si vous avez envie de vous gratter, d'embrasser des couches quelqu'un, résistants maintenant. Il a des marques et... Vous avez des produits, des bons produits qui font que... Vous vous rendez compte si ça vous gratte l'œil ou s'il pleut, vous n'avez pas le parapluie. Alors C'est tout là qui alors là, ça m'étonne. Tout ce que vous dites là, c'est... Marqué quelque part, c'est bien Non, que moi, vous... j'habite la ville, alors bon... Ouais, mais enfin, il faut un parapluie aussi quand il pleut. Oui, mais il n'y a rien qui coule, il n'y a rien qui coule, il y a Donc pas... vous pouvez vous laver sans problème, ça résiste. Au bout de 3 couches, c'est bien dur, il n'y a pas de problème. Vous exagérez là. Cela dit, quelque part, vous avez peut-être raison, ça fait fonctionner, ça fait faire de la vente au magasin, ça Voilà. fait, grâce à vous, Voilà. ça fait vendre des produits, c'est pas négligeable non plus quelque part, c'est vrai. Alors vous avez quoi, un manque de confiance en vous pour pas vous montrer des trucs psychologiques. Il y a des explications. Il y a des Moi, je me sens explications. bien Il y a comme des tu es, explications. mais ça fait la Il y a Non, toi, il n'y a pas d'explication, c'est pas Toi, A plus B, toi, un tu humain. provoques les gens. Toi, tu provoques les gens avec ton maquillage, c'est que tu cherches quelque chose. Je provoque pas, qu'est-ce que tu racontes? Tu passes dans la rue comme tout le monde. Et votre Je crois pas, non, parce que les gens, ils se retournent. Lorsque vous l'avez rencontré, Tu t'es maquillée. Mais Vous oui, étiez ils se maquillée. retournent Je et suis ils disent, encore maquillée. vous êtes remarié. Non, je suis encore maquillée. D'accord. Il m'a mais- connue maquillée, je suis encore maquillée. D'accord. Et pour lui, ce n'est pas frustrant de jamais vous voir vraiment... Non, pas du tout. Il Au accepte. contraire. Mais Ah je oui, oui. regrette, mais Il la dit c'est très bien. féminité, à travers le maquillage, il n'y a rien de frustrant, Non, à mon avis, voilà. pour un homme. Voilà. Bonjour. Je suis quasiment jamais maquillée. Pour faire la bise. Ah non, pas du tout. Alors, T'as vu les cheveux, eh, t'as vu moi, la... je descends là, Bah oui, mais Alors, c'est quoi la écoutez, question? vous voulez que je vous dise, mon Mets ton mari, maillot, vas-y, ça on fait verra. 15 ans et demi que je suis mariée, et mon mari m'a jamais dit que je ressemblais à un homme. Alors, excusez-moi, je sais pas, j'ai pas l'impression de ressembler à un homme. Voilà. Ah, mais surtout après avoir Non, fait 8 pas du enfants tout. quand même. Allez, il y a une question là. Pas du tout. Bonjour, je m'appelle Loïc. Cette question est adressée à Michel, c'est ça? Oui, je voudrais savoir, est-ce que vous accepteriez en fait que votre femme et vos 2 filles se maquilleraient aussi idem? Les deux se maquillent. Très fort. Les deux se maquillent. Pareil. Ça dépend des fois c'est très marqué, des fois c'est plus léger, mais elles se maquillent régulièrement. Et alors, vous allez voir que Sylvia, elle a une sœur, elle s'appelle Maya, et Maya, elle est très différente de vous. Hein. Je vous propose de l'accueillir tout de suite. Maya. Bonjour Maya. Maya, vous avez 54 ans, vous êtes mariée. Vous aviez déjà vu votre sœur sans maquillage? Une fois. Une fois? À part le reportage, bien sûr. Mais C'était à par quelle hasard, occasion? Tout à fait par hasard. Hein. C'était à quelle occasion? On revenait d'une soirée, enfin d'un cocktail, et moi je me maquille très peu. Je ne suis pas contre le maquillage, pas du tout. Hein, les gens se maquillent comme ils veulent. Ma sœur, j'ai un peu des problèmes à cause de ça. Pourquoi? Hein, parce que pour moi, je trouve qu'elle a de très beaux yeux, elle est très jolie, et elle n'a pas besoin de mettre tout ce qu'elle se met sur les yeux. Voilà. Vous pourriez être comme votre sœur, pas maquillée? Pardon? Non, je pose la question à votre sœur Sylvia. Vous pourriez être comme votre sœur, pas maquillée? Regardez, ça lui va plutôt bien, non? Ah oui, ça y va très bien, mais... Mais elle, c'est elle. Elle est très jolie. Oui. On n'est pas Comment vous pareil, on n'a pas le même physique, on n'a pas le même style, on n'a pas la même tenue, c'est pas pareil. Maya, comment vous expliquez que votre sœur soit comme ça? Parce que c'est elle. Moi, je l'ai toujours... Oui, mais encore, c'est elle, ça veut... Pourquoi? Non, mais- Elle s'est toujours maquillée quand vous étiez petites, toutes les deux? Elle se maquillait beaucoup toujours, aussi? je ne l'ai jamais vue démaquillée par hasard, il y a quelque temps de ça.
Nous avons été à un cocktail. Elle voulait que moi je mette un peu d'ambiance parce que c'était que des vieux. Hein, et moi, des personnes âgées, ou d'un certain âge, comme vous voulez. Et elle m'a dit, viens, tu mettras un peu d'ambiance. Et on est rentré assez tard. Bon, moi, je me démaquille et tout. Et puis, ma soeur, je ne la vois pas. Elle est partie se coucher parce que moi, je ne veux pas dormir avec elle. Parce que je ne veux pas dormir avec elle. Pas dormir avec elle. Mais parce que son petit coussin blanc. Ah oui, elle est maniaque, ouais. La serviette par-dessus. Non, là, elle m'énerve les nerfs, mais c'est pas possible. Alors là, c'est pas possible. Elle est, avant qu'elle se couche, il faut qu'elle se regarde à toutes ses glaces. Ah, vous avez un rituel aussi. Pardon? Elle a un rituel aussi de se regarder dans toutes les glaces. Même en ville, quand on se promène. S'il n'y a pas, elle cherche des glaces. Vous êtes obsédée par l'image, alors, hein, c'est ça? Obsédée, non, je ne pense pas qu'elle est obsédée. C'est naturel. Attendez, pas tous en même temps. Non, je pense que c'est naturel. Et donc, je vous dis, on revenait de ce cocktail. Et d'un coup, je me souviens qu'elle n'avait pas garé sa voiture dans le garage. Et je lui dis, Sylvia, c'était 11h30, minuit, tu as oublié de rentrer ta voiture dans le garage. Elle me dit, oh là là, c'est vrai, j'avais un PV et tout. Et moi, j'étais en petite tenue, parce que non, elle se met des tenues pas trop sexy. Et ça m'énerve vraiment les nerfs, mais alors vraiment. Ça vous énerve les nerfs, d'accord? Ah oui, j'ai les nerfs très énervés. Et donc? Et elle me dit, mais je suis démaquillée, je ne suis pas habillée. J'ai dit, mais attends, tu délires ou quoi, là? J'ai dit, mais ta voiture, c'est à 10 mètres, et il fait nuit. Ah, elle me dit, non, moi, jamais personne ne m'a vu démaquillée. Si je rencontre quelqu'un dans l'ascenseur, que je ne suis pas démaquillée. Si je rencontre quelqu'un dans la rue, j'ai dit, mais qui te veut rencontrer dans la rue? Il n'y a personne, c'est 11h30 du soir. Et donc, elle n'est pas sortie? Elle s'est remaquillée, elle s'est réhabillée. Juste pour aller chercher la voiture. Bonjour. Pour 5 minutes. C'était minuit. Je peux vous faire la bise? Anita des Yvelines, moi je voulais savoir combien ça vous coûte par mois. Mais quand on aime, on ne compte pas. Ça lui coûte rien, c'est toujours le même maquillage. Oui, quand même, le maquillage ça coûte cher, quand même. Si. Le fond de teint, le fard à paupières, le Vous êtes un peu maquillée, vous aussi? Oui, mais moi, occasionnellement, quand je sors. Mais pas tous les jours. Ça coûte pas cher, les crayons. Ça vous coûte cher, Sylvia? Non. Non? Non, non, puis elle aime tellement ça que bon. Parce que je mets une bonne crème dessous et puis le reste du maquillage, c'est à la portée de tout le monde. Vous pourriez changer un jour? Changer de maquillage? Non. J'ai essayé. Hein? Ne plus être maquillée? Non. Eh bien, vous allez voir que notre prochaine invitée, elle a longtemps pensé que le maquillage était indispensable à sa vie. Aujourd'hui, elle a complètement changé. Je vous propose d'accueillir Dalila. Bonjour Dalila, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire. Est-ce que vous étiez avant comme nos invités? Oui et non. Oui, dans le sens où je ne pouvais pas sortir sans maquillage, mais pas de peinture à ce point-là, non. Non, c'est pas tant que ça. Ouais. J'ai l'impression de voir un film. Non, c'est horrible. C'est horrible ce que tu as sur le visage. Franchement, c'est horrible. Franchement, ça la limite du grave. Tu fais négliger. Excuse-moi de t'interrompre. Moi, je suis dans la rue, je te crois, je me dis, vite, appelons Samuel, elle a un Hubert noir. Coucou, justement, je fais du divertissement dans la rue. Les gens, ils me regardent, ils sont contents. Ils ont la mine affreuse quand ils sortent le matin. Ben, ils me voient, ils sourient. Ils sourient, monsieur. Bah oui. Mais on peut sourire sous différentes formes également. Pardon, vas-y. Je m'excuse, mais moi, je trouve que ce sont je respecte énormément. Mais moi aussi. Mais je trouve qu'elles ont de l'art ce qu'elles font, parce que moi, je ne pourrais pas le faire. Moi aussi, c'est comme C'est de l'art. C'est de l'art ce qu'elles font. Qu'est-ce qu'il y a, Nadine? On vous entend pas. C'est ça, c'est un tableau qu'on refait tous les jours. D'ailleurs, et tous les jours, il est bien fait. Le tableau est en train d'être défait, on vous entend plus là. Hein. Comment vous vous sentez, Nadine? Moche. Ben, vous vous êtes pas vue. Oh ben, mon mari, tous les soirs, il me voit comme ça, il me dit, tu ressembles à un c***. Alors, je sais très bien que je suis moche. C'est sûr que si vous dit ça, ça va pas vous inciter. Et mes copines, pareil. On va vous amener une glace tout à l'heure pour que vous voyez. Hein. Non, mais j'ai vu là. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Maya? Moi, j'ai seulement peur que d'une chose pour ma sœur, parce que je l'aime beaucoup. Je lui ai interdit d'aller en Camargue quand c'est période de chasse, parce que
J'ai peur qu'on la prenne pour une pentade et qu'on lui tire dessus. Ça va dans la famille, hein. Alors, je voudrais, Dalila, on revient à vous un petit peu. Pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas avant sortir sans maquillage? On en revient au domaine psychologique, à savoir qu'à l'époque, j'étais relativement ronde, donc introvertie, j'étais timide, je ne plaisais pas aux garçons. Donc du moment où j'ai eu un peu d'argent de poche, j'ai commencé à acheter du maquillage. Je pensais, plus j'en mettais, plus j'allais plaire. Mais en fin de compte, je me suis totalement trompée. Au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais d'autres atouts que mon physique. Ça a été quoi le déclic pour ne plus vous maquiller? Une expérience personnelle, c'est un ex-petit ami qui m'avait fait la réflexion que je n'avais pas besoin de maquillage, enfin du moins d'en mettre autant et tous les jours. Donc à savoir qu'il n'était pas contre que je me maquille, mais qui m'avait expliqué que je pouvais me maquiller, être féminine en étant beaucoup moins maquillée. Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude, j'ai pris le pli en fin de compte. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de ne plus vous maquiller? Je me suis rendu compte que malgré mes rondeurs, maintenant j'ai maigri, que j'avais d'autres atouts, à savoir que je suis relativement sociable, j'arrive à avoir le contact facile avec les gens. Donc je me suis rendu compte que j'avais d'autres atouts et que je pouvais plaire aux hommes sans être... Alors vous qui avez le recul, qu'est-ce que vous pensez justement de nos invités qui ne peuvent pas sortir sans être maquillés? Quelque part, je pense que j'ai une chance d'avoir pris... comment dire? Attends, je te coupe, mais tu vis par rapport aux autres, toi, c'est pas Non, possible. je vis pas par rapport Nadine aux vient de me le autres. dire Non, et c'est du vrai. tout. Je ne vis pas par Je suis rapport désolée. aux autres. Les Moi, autres un mec, passent il peut me ça. dire, t'es moche, j'ai dit, va te faire moi, je me mets. Ça n'a strictement rien à voir. Tu m'as dit que j'avais pas besoin de ça. Non, mais aussi, on me le dit. Je comprends que tu aimes le maquillage. Je Mais sais, regarde-toi, pourtant. Tu fais crade. Franchement, je serais un mec, je te regarderais même pas. J'aurais même pas envie de t'embrasser. Mais regarde-toi, mais le pire dans tout ça, c'est que regarde, tu as quel âge? Tu as 23, c'est ça? Ouais, 23 ans. J'en ai 28 et je pense que tu en fais 10 ans de plus que moi. Mais regarde-toi dans un miroir. Merci, c'est la merci de J'espère l'âge. qu'on se reverra dans 20 ans, on verra la différence. J'ai quoi? J'ai 18 ans dans la tête. Ah bah moi aussi j'ai 18 ans dans ma tête. J'ai mes rêves, tu peux pas Demande à savoir. ma meilleure amie qui est Tu sur peux le pas plateau. savoir. Je suis une gamine, C'est quoi, une gamine Je vais finie. te dire, j'étais à New York, j'ai rencontré Bill Cosby. Ah bah Il m'a tant vu mieux, comme ça. bah c'est Oui, bien. bah, je vais te dire ce Bah qu'il moi m'a aussi dit. quand je vais sur Je vais te dire Paris, ce je qu'il m'a sors, dit. je vais dans les boîtes Écoute, VIP, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Mais si, je vais te dire ce qu'il m'a dit. Vas-y, Et vous je êtes comme t'écoute. ça en France, je savais pas que vous étiez aussi. Ben voilà, parce qu'ils croient maintenant qu'en France, on aime la vie, tous les jours on est comme ça, comme les Américains, quoi. Et ben voilà. Ben je donne une image, oui, certes, mais j'en ai rien à. Ce que les gens pensent, si c'est positif, je le prends, si c'est négatif, Mais je que m'en tu aimes fiche. te maquiller, c'est pas le problème. Mais J'en ai le pas problème, c'est le besoin de me résultat. maquiller. T'es moche, franchement, t'es pas jolie. T'es pas jolie. Mais non, je suis d'accord que t'as un style excentrique, que t'as envie de te teindre les cheveux en rouge. Mais tu fais sale, tu fais sale. Voilà, un tableau, tu le trouves beau, c'est ton opinion, c'est toi qui as envie. Ah oui, je je sais suis pas, ces d'accord. couleurs, elles te plaisent, t'as Mais mis. t'en as pas Il y en besoin a de qui te aiment le maquiller noir. comme ça. Je pense qu'autrement, tu serais Et tout de aussi jolie. Il y en a jolie. des moches en plus, ouais. On n'a pas besoin d'être maquillé pour rencontrer des personnalités, des gens connus. Mais bien sûr, Non, mais bien tu viens sûr, de le dire, que mais parce que bien tu es sûr. maquillé, Non, tu j'ai rencontres dit- des choses. Ça n'a j'ai juste strictement rien à comme ça, voir. c'est qu'il était Bien super sûr. content de me voir. Qu'est-ce qu'il y a, comme ça. Angelina? Vous n'êtes pas contente d'un micro? Allez-y. Parce que là, ça devient... Evelyne, ça devient méchant. Elle est pas Attendez, Nadine. tolérante. Qu'est-ce qu'il y a, Nadine? il ne faut pas être maquillé pour rencontrer des gens connus. Je dis si, la preuve, avec mon maquillage, j'ai rencontré Evelyne Thomas. Oui, Maya. Moi, la seule chose qui me fait peur pour madame à les cheveux verts, Nadine. Je me rappelle plus son prénom, Nadine. Ce qui me fait peur, c'est que si elle a du gazon devant chez elle, que son mari un jour, il la tonde. S'il vous plaît. Pas de temps de réflexion. Bonjour. Bonjour, moi c'est Jacinthe. Et quand je suis en rouge alors? Parce que je suis rouge. Aujourd'hui, je suis vert. Hier, j'étais rouge. Si tu es en rouge, je ne vais pas au corrida. Non, mais on Pareil. Et quand je suis blanche. parle pas de la pelouse, là. La semaine On parle dernière, maquillage. j'avais les cheveux longs. et Nadine, je noirs. vois que sans maquillage, vous n'êtes pas calme non plus. Hein. On va voir quand Non, vous parce se que faites là, ça tourner. me gonfle. Bonjour. Bonjour, alors moi c'est Jacinthe. Je voudrais poser une question à Sylvia. Je voudrais savoir si elle dort toute seule la nuit. Ah, pas avec moi. Hein. Avec votre mari? Avec votre mari ou toute seule? Oui, et quelquefois toute seule, avec mon mari, oui. Quelque chose que je trouve très triste, c'est que Nadine a dit que son mari, s'il la voit démaquillée, il lui dit qu'elle ressemble à un... Bon, bref, bip. Personnellement, je trouve que, je sais pas, un mari qui dit ça à sa femme, c'est vraiment... Il l'aime pas, c'est pas Vous pensez possible. que ça incite pas justement à ne pas être maquillée? Ben, je sais pas, mais moi... Alors je suis justement, la sortie qu'avec séduction des des hommes, garçons c'est qui m'aimaient important. comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Nadine? Je suis sortie qu'avec des garçons qui m'aimaient comme ça, parce que pour dire à la jeune fille qui était là-bas, elle dit que c'est un garçon qui l'a fait changer d'avis. Moi, je me suis mis avec un homme qui m'acceptait comme je suis, sinon mon mari, je l'aurais pas choisi. Macha, est-ce que vous avez déjà vu des hommes se maquiller?
Dans notre métier, oui, mais dans la vie, Dans la vie, jamais? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je trouve que les hommes fassent des soins de beauté, c'est bien. Soignent un peu leur peau, ils sont un peu Mais se maquiller, c'est pas votre truc? Non, non. Vous pensez que c'est pas très masculin de se maquiller? Non, mais ça me choquerait. Eh bien, justement, vous allez être choqués, puisque dans quelques instants, nous allons accueillir un jeune homme qui se maquille, puisque c'est la première fois que vous en rencontrez un. On va le découvrir dans quelques instants, mais je crois, Mimi, que vous avez terminé le démaquillage, remaquillage léger de notre amie Nadine. Nadine, vous voulez bien vous tourner? Je veux pas qu'on se moque, hein? C'est le choix, hein? Devant la France entière, jamais. Jamais. Justement, une baguette de pain, même pas. Vous imaginez devant la Vous êtes France très entière jolie hein quand même. Comment vous la trouvez? Non, c'est... Elle est très jolie. C'est horrible. Non, non, mais je fais 10 ans de plus déjà. Non, si. Si. Je fais 10 ans de plus. Vous êtes très jolie comme ça. Vous la préférez comme ça, machin? Vous rigolez. Non, c'est pour faire plaisir, mais c'est gentil hein, de me faire des compliments, Non, même non, si je vous vous voulez partir assure, par je vous assure. Non, non. Je viens vous faire un bisou parce que je vous trouve 10 fois plus belle comme ça. Ouais. Mais merci. J'ai accepté, hein. C'est dur. C'est ça, ressortir de ses yeux, c'est superbe. Oui, parce qu'ils sont tellement petits que j'ai obligé de mettre ça. Ce qui est petit, gentil, c'est grand et charmant, donc le charme est là. Oh, c'est joli ce qu'il m'a dit. Et le fils, il en pense quoi? C'est beau. Ah, ça, tu fais le bisou. Lève-toi. Comment tu la trouves, maman? Ah, ça, c'est gentil, ça. Tu la préfères avant? Pas du tout, hein, non. Bon, bah, votre fils vous préfère toujours avant, Nadine. Hein. Il préfère à lui, il voulait pas que je me C'est pour ça que j'ai eu un problème tout à l'heure avec le jeune homme qui m'a demandé de me démaquiller. Il veut pas me voir démaquiller. Lui, là, ça le fait chier. Là, il souffre le martyr. Bon, Titou, tu t'en fous, ce soir, je me remaquillerai. Même pas maquillée, je vous trouve quand même beaucoup la pêche. Hein. Ah oui. C'est plus fort que moi. Je crois que vous êtes en scène autant avec que sans. En tout cas, avec maquillage pour un homme, on en a parlé il y a quelques instants. Il est là, dans les coulisses, il va nous rejoindre sur ce plateau. Je vous propose d'accueillir Fabien. Bonjour Fabien. Fabien, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire et vous êtes maquillé. Qu'est-ce que vous vous maquillez? Pardon? Qu'est-ce que vous vous maquillez? Qu'est-ce que je me maquille? Macha, vous voyez bien là? Même pas vu. Oui, mais légèrement les yeux. Ah ouais, on n'a pas dit non plus, il est maquillé. Maquillé quoi? Comment dirais-je, du fond de teint pour matifier un peu la peau. Toujours? Non, pas toujours. Ça dépend de la tête que j'ai au réveil. Oui. Si vous avez enfin, à 24 ans, vous ne devez pas avoir souvent une sale tronche. Non, mais les lendemains de fête, des fois, vous pouvez avoir un petit peu des poches. Donc du fond de teint? Un petit peu de fond de teint. De temps en temps, quand je sors un petit peu de... Rímel. Je sais pas comment ça s'appelle. Rímel. Ouais, voilà. Et du fard à paupières couleur chair. Du fard à paupières? Ça fait combien de temps que vous vous maquillez? Depuis que j'ai 18-19 ans à peu près. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que je le vaux bien. Mais encore. C'est un peu court comme réponse et puis c'est pas la vôtre en plus. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Je le fais parce que j'estime que c'est pas quelque chose. Je trouve que c'est un petit peu ridicule, un petit peu injuste que c'est quelque chose qui soit réservé aux femmes. C'est quelque chose qui est un petit peu sexiste, que je trouve un petit peu dépassé à l'heure d'aujourd'hui. Il y a un siècle auparavant, on trouvait une femme qui était en pantalon, que c'était ridicule. Aujourd'hui, regardez-vous, vous êtes toutes en pantalon, mesdames, mesdemoiselles. Vous êtes toutes en pantalon. Et je trouve ça... Puis les hommes se maquillaient, hein Et je pense, non, mais moi je pense surtout qu'il y en a très peu qui osent le dire, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça qui en le font. En tout cas, ça ne se voit pas. Macha, puisque vous disiez que ça vous comme dit Macha, j'estime, pour un homme ou pour une femme, de toute façon, j'estime qu'un beau maquillage, c'est justement un maquillage qui ne se voit pas. Exactement. Et puis, il a raison, au temps des pharaons, regardez. Les hommes et les femmes étaient maquillés identiques. Un petit peu plus près de nous. Il n'y avait pas de différence. Dans Louis XIV, on se maquille encore. Ils étaient beaucoup plus maquillés. Vous disiez tout à l'heure, Macha, que vous seriez choquée par un homme qui se maquille dans la vraie vie. Est-ce qu'il vous choque, là, Fabien? Mon monsieur à moi, je n'aimerais pas qu'il se mette du fond de teint. Mais je trouve ça très joli sur ce jeune homme. Ça ne se voit pas, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Macha, j'ai une surprise pour vous. Une surprise pour moi. Votre mari est là, il est maquillé. Non, c'est pas vrai. Comment ça se passe
avec vos petites amies, justement? Avec les filles, en général, ça se passe comment quand elles découvrent que vous êtes maquillée? Justement, à ce sujet, comme je fais en sorte que ça ne se voit pas, c'est-à-dire, c'est pas, je me maquille pas pour me maquiller, je me maquille pour corriger les imperfections quand il y en a, quand j'ai les traits tirés, quand je trouve que j'ai une sale tête, quand je trouve que j'ai l'œil terne, quand je trouve que j'ai l'œil terne, donc je fais en sorte que ça ne se voit pas. Mais maintenant, vos petites amies vont le savoir. Oui, bien sûr, mais bon, ça m'est arrivé une fois, effectivement, donc une de mes ex qui s'en est aperçue. Et donc, on en a discuté, je lui ai expliqué mon point de vue, et elle a estimé, effectivement, qu'il n'y a pas de raison que ce soit uniquement réservé aux femmes, dans la mesure où, en ce qui me concerne, je ne me maquille pas ni pour choquer, ni pour me mettre en valeur, mais pour me sentir mieux quand j'estime que j'ai une sale tête. Et les garçons, vous appréhendez leur réaction quand ils vont découvrir vos copains que vous vous maquillez, ou le savent peut-être déjà? Alors, la plupart de mes amis le savent, donc il n'y a aucun problème à ce sujet. Et non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et ceux qui ne me comprennent pas, je les laisse où ils sont. Bonjour. Bonjour Evelyne. Bonjour à tous. Je ne vois pas pourquoi, monsieur le musicien, vous avez l'air assez intolérant envers ces dames, parce que la vie est beaucoup plus belle en couleur. Et je trouve que s'il y avait beaucoup plus de gens qui étaient pleins de couleurs, eh ben les gens auraient beaucoup plus le sourire. Et je trouve que les gens sont tristes. Et je vous trouve vraiment intolérant, ainsi que un peu madame. Parce que ce sont des maquillages, ce sont des œuvres d'art. Et il faudrait oser en porter. Moi, je le fais lors des fêtes. Oh, Jackie, c'est vrai? Ah oui, oui, oui. Un maquillage comme Audrey? Ah oui, j'adore, j'adore. J'adore. Vous avez un visage très parlant déjà à la base. Et moi, je vous vois bien avec les couleurs. Et je vois pas en quoi, Audrey, oui. Ça vous empêcherait d'enseigner en France parce que le maquillage... Vous n'êtes pas au ministère de l'Éducation? Non, mais pourquoi... D'accord, mais pourquoi le maquillage et la couleur empêcheraient d'avoir une conscience professionnelle et bien exercer son métier? Je ne vois pas du tout. C'était l'avis de Jackie. Oui, Michel. Je voudrais rajouter quelque chose. On arrive actuellement à une standardisation de la façon de s'habiller. Le blue jean, le pull noir. Je vous ferai remarquer que toutes les dames qui se maquillent sur ce plateau ont toutes de la couleur. Pour répondre à madame, vous disiez que vous vous maquillez à l'occasion de différents carnavals, enfin à l'occasion de différentes fêtes. Voilà, donc il y a une différence là encore entre le côté occasionnel et le côté... entre se maquiller tous les jours, mais là, je crois que vous n'avez pas très bien compris mon message, c'est que je respecte et je tolère que les autres soient différents. La question n'est pas là. La question, c'est que ce que je n'accepte pas, s'il y a encore une autre différence, c'est que ce soit à l'excessif. C'est-à-dire que ce soit... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis ce que je n'accepte pas, c'est que je suis pour que la femme se maquille. Ça, c'est joli, une femme qui se maquille. Excusez-moi, mais en quoi ça empêche les gens... Ça brille qui de voir des gens pleins de couleurs? Au contraire, les gens sont tristes, vous le disiez, monsieur. Les gens sont en noir et blanc, en noir, gris. Mais la vie est triste déjà. Le temps est triste. Ben, il faut plein de couleurs. Et ça fait sourire les gens. Et on voit la vie totalement différemment. Louis-Michel, moi je trouve que justement... Ne vous expatriez pas aux États-Unis, restez en France et exercez... Bah oui, mais aux États-Unis, il y en a beaucoup qui sont comme moi et qui sont extravertis. Mais vous allez donner le ton en France, vous inquiétez pas. Que nous. Exactement. Je trouve que justement, vous devriez vous maquiller un petit peu, justement, ça vous permettrait d'être un peu moins terne sur vous et d'ouvrir un peu votre cœur et d'être un peu moins intolérant. Je crois que ça vous irait mieux. Mon cœur est très ouvert de par le métier artistique que je place. Votre discours n'est pas en accord avec votre pensée. La différence entre certaines et certains sur ce plateau, c'est que moi, j'aime le côté naturel. Parce que la plus belle femme, c'est que lorsqu'on la voit le matin, au petit matin, levé à 5h du matin, là, c'est les vélos. Et je vous assure. Je suis d'accord avec vous. Excusez-moi, et même dans le métier artistique, quand on voit que quand il est 5h du matin après une soirée haute, on voit les gens leur côté naturel. Il est vrai qu'ils sont tout autres de ce qu'ils sont. Et là, excuse-moi de rajouter un petit plus, c'est que par rapport à toi, tu n'acceptes pas de te voir le soir, tu caches la misère. Donc c'est une remise en question que tu dois faire. Si, parce que tu n'acceptes pas que tu as des rides, que tu as des cernes. Alors, c'est pas une histoire. Non, c'est pas du tout une histoire de rire. Je ne le fais pas déjà tous les jours. Je le fais quand j'en ressens le besoin. Il fait des corrections. Pour certaines, exactement. À certains moments, par exemple, pour un entretien d'embauche, par exemple. Oui, mais là, c'est une situation qui n'est pas naturelle.
c'est une situation qui n'est pas naturelle. Quand je dois sortir, parce que je ne pense pas que sous les strass ou avec les lumières d'une boîte, ça doit se remarquer, je ne pense pas. Et surtout, je fais en sorte que ce soit naturel et sobre, c'est tout. Macha, qu'est-ce que vous avez pensé de tous nos invités qui sont très maquillés, extrêmement maquillés? de comptoir, mais quand on veut se maquiller un peu plus fort que les autres, c'est-à-dire qu'on veut se faire remarquer, il y a une recherche d'amour évidente. Oui. Voilà. Moi, je donne l'amour et j'ai envie d'en recevoir un peu. Et c'est vrai que par le regard, c'est vrai. Et vous pensez qu'elles doivent continuer à se maquiller? Elles sont tellement heureuses d'être comme elles sont. Pourquoi voulez-vous les rendre tristes? Eh bien, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Vous parlez de votre choix d'être extrêmement maquillée. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. Et à vous, Macha, d'avoir commenté tout au long de l'émission le maquillage de nos invités. À très bientôt.